Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, nous sommes dimanche. J'espère que vous passez une belle journée, que vous vous reposez, que vous bricolez, que vous voyez votre famille et peut-être que vous profitez comme moi de votre dernier jour de vacances avant la reprise. Et oui, j'ai eu de longues vacances, mais plus elles sont longues, plus elles passent vite. Non, j'ai l'impression. Du coup, bien, voilà, pour moi, ça sera la reprise demain. Mais bon, voilà, c'est la reprise le plus dur. Et puis après, après j'adore ce que je fais. Donc voilà, tout va bien. On attendra les suivantes. Et voilà. Eh bien, écoutez, comme promis à certaines, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour repréciser un petit peu comment j'avais fait le fond pour réaliser les ATC qui vous ont beaucoup plu. Je vous remercie pour toutes les vues sous cette vidéo, tous vos petits commentaires et vos enthousiasmes. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, pour rappel, c'était cette petite série d'ATC. Je crois qu'il y en a qui sont sur les starting blocks même, et qui ont tout préparé, leurs images, leurs boutons et tout ça et tout ça. Donc bah, aujourd'hui, on va faire la petite vidéo du fond, vous présenter le matériel. C'est vrai que j'avais fait un réel, enfin un réel, c'est ce qu'on appelle sur Instagram un short sur YouTube. Mais bon, c'est vrai que même en prenant le temps de faire des micro-vidéos à chaque étape, c'est peut-être pas si évident. Donc je vais vous présenter le matériel au fur et à mesure, comme ça sera peut-être possible de ne pas faire trop de coupes avec le temps de séchage. Et s'il faut, bah, je vous préviens et je vous dis combien de temps j'ai attendu, etc. entre les pauses. Donc pour le matériel du départ, donc vous voyez, j'ai mis un... D'habitude, je fais ça pas d'ailleurs sur mon bureau atelier parce qu'il est un petit peu juste. Hein, je fais plutôt sur ma table de salle à manger quand je fais ce genre de choses. J'ai la lumière du jour en plus à proximité, donc c'est encore mieux. Donc voilà. Pour ça, j'utilise du papier assez épais, mais pas trop non plus, un entre-deux. Donc j'ai un papier de chez Créa que j'ai acheté chez Graphigro, mais bon, vous pouvez trouver ça un peu partout. Hein, c'est pas une grande marque. C'est du 180 grammes et c'est du papier multitechnique qui accepte un peu de tout. En fait, j'aime bien prendre ce type de papier parce que bah, ça va du crayon, du fusain, du feutre, de l'encre et de la gouache. Donc, on est à peu près sûr que ça va fonctionner. Donc, bon, bah, tout simplement, c'est du papier blanc. Je prends une feuille. Donc, vous voyez, il est quand même épais. Hein. Je prends une feuille de ça. Donc, ensuite... j'ai mis un papier de journal pour protéger mon bureau et en prévision du tamponnage, j'avais testé cette technique la fois où j'ai fait ce fond. Donc c'est un papier d'emballage, vous savez, un peu mou, légèrement mou. Donc j'en ai coupé un morceau et je vais le mettre dessous sous mon tamponnage. D'ailleurs, il y a quelques petites traces qui traînaient sur un des trucs. Je vais peut-être mettre la feuille dans ce sens parce que peu importe, hein, ça n'a pas vraiment de sens. On va déjà passer à l'étape collage. Donc, j'avais d'abord fait du collage. Donc, pour ce faire, tatam. Donc là, il faut prendre, selon votre goût, différents types de papier avec des couleurs proches et différentes. Voilà, là, il y a un petit peu de tout. Du plus clair et du plus foncé, et puis on prépare un peu des morceaux, vous voyez, c'était des restes ou des trucs qui me servent pour d'autres projets. Donc la première étape, ça va être de coller tout ça. Celui-là, il est même déchiré, donc on va pas le prendre. Voilà, donc là je me rassois parce qu'il y a des choses pour cette vidéo pour lesquelles il faut être debout. Donc je vais prendre mon papier qui me sert à tout, et puis on va répartir ces différents papiers sur toute la surface. Tiens, bah, j'avais pas pris de papier musique du tout. Là, autant qu'à faire, j'en fais un, donc autant j'ai ça qui traîne, utiliser pourquoi pas un papier musique. Après, les papiers de fond, j'ai envie de dire, ça peut être des papiers anciens comme ça peut être vraiment
tout ce qui vous passe par la main ou ce qui vous fait envie au niveau de votre décor. Hein. Voilà, c'est un fond, donc on ne se prend pas trop la tête. Il faut essayer de les chevaucher légèrement. Voilà, qu'il n'y en ait pas partout, mais qu'il y en ait répartis. Il ne faut pas hésiter à les retourner pour vérifier que ça nous convienne. Là, il m'en faudrait peut-être un peu en long. Voilà, avec une écriture un peu plus grosse. C'est pas grave que ça soit à l'envers. Hein. Là, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait les deux bordures qui soient du même côté. Donc, je vais le retourner. Donc, on en met plus ou moins, selon ce qu'on veut avoir comme effet, comme rendu. Donc, pour les couper comme ça, je prends tout simplement une règle banale. D'ailleurs, j'ai... Ah, oups, il s'est déchiré. D'ailleurs, hier, je suis allée chez Action. Je vais vous faire un mini haul, si vous voulez, dites-moi. De mes petits achats. J'ai pas acheté grand chose. Quelques trucs un peu de Noël en prévision, il y avait. Entre autres. Et j'ai cherché éventuellement les règles. Tiens, un petit numéro, là, qui traîne. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Oui, chercher les règles là qui déchirent. J'en ai une de chez Fiscard, mais que je trouve pas. Je sais pas. Il faut peut-être que je la reteste. C'est peut-être moi qui m'y prends mal. On va en mettre un dans ce coin-là. Voilà. Donc ça me dérange pas qu'il y ait une grande bordure blanche. Hein. Celui-là, il y en a deux. J'avais qu'un seul papier musique, mais ça c'est pas grave. Peut-être un en long comme ça. Donc, on va plutôt mettre ça. Alors, je voulais reprendre au cas où des cols bisons. Ils étaient dévalisés avec la rentrée, là. Du coup, heureusement, j'en avais trouvé en Touraine chez Stocomanie, les petites prites, là, d'avance. Ça, peut-être suffisant. Donc, c'est pas mal, ces petits carrés, là, de les avoir. De les préparer en avance. Ça aide quand même un petit peu. Voilà, bah, ça me paraît suffisant. Là, il y a un plus grand espace, mais ça me dérange pas. Est-ce que je tente? Allez, je vais mettre juste un petit bout comme ça, de reste. Je n'avais pas fait ça la dernière fois, comme ça on va voir ce que ça donne aussi. Ça, ce sont des papiers qui viennent de chez Temu ou de chez AliExpress, je ne me souviens plus. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Coller les morceaux de papier. Donc jusqu'à là, je pense que c'est à la portée de tout le monde, même aux grandes débutantes. Jusqu'ici, tout va bien. Alors ensuite, hop, je vais mettre ça sur le côté, on y verra plus clair. Donc ensuite, un journal pour protéger. En dessous, quand même, il y a quand même ça, hein, sous mon bureau. On va utiliser des encres à alcool. Attention, attention, ça transperce. Hein. Donc, vous voyez, l'arrière du papier, hein, c'est transpercé. Donc, il faut vraiment prévoir de protéger votre bureau ou votre support avant de faire ce type de choses. Alors, pour cette étape-là, ça craint pas. Donc, moi, j'utilise donc une double épaisseur. Hein, il y en a deux de cette espèce de papier d'emballage, tout simplement pour rendre l'arrière de mon fond un peu plus souple, que le tampon puisse bien s'enfoncer dedans.
Donc j'avais pris, j'ai pas encore beaucoup d'encre oxyde, hein. J'ai beaucoup de Distress Ink, mais je me rends compte que pour certaines choses, ça manque. Et donc ce tampon, jusqu'ici, alors vous êtes quelques-unes à m'avoir posé la question, c'est un tampon qui m'a été offert par une copine, qui était tombée sur un gros lot sur un marché, tout simplement, et qui me l'a offert. Elle s'en était pris un pour elle, et elle m'avait dit, tiens, je te l'ai acheté, c'est super, tu vas voir. Sauf que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. 2003, vous voyez, c'est assez ancien, de chez Whispers. Bon, je vous le mets là, au cas où, peut-être ça peut se trouver, hein, j'en sais rien. Sinon j'ai envie de vous dire une très grande gomme. Vous savez, les grands supports là qu'on peut acheter pour fabriquer soi-même ses propres tampons. Il est légèrement vieilli sur les côtés. Mais c'est pas une obligation, donc je pense que ça pourrait fonctionner. Voilà. Je l'ai pas acheté récemment, donc je peux pas vous en dire plus. Donc là j'ai pris l'encre qui m'avait été offerte par que j'utilise beaucoup lors du défi créatif organisé par Marie Poppy. Et donc Marie Poppy m'avait envoyé ce petit pad de chez Aladdin. Et donc c'est la couleur T. Donc là on y va. Voilà. On appuie quand même pas mal. Et tout simplement on va venir appliquer donc son tampon. Alors là je me suis mise debout, hein. On prend son temps et on appuie bien. Voilà ce que ça donne. Donc ça tamponne. Évidemment, ça laisse un creux. Vous avez vu? C'est aussi l'effet chouette que ça donne, je trouve. Et après, on va faire ça partout. Et il faut croiser. Donc on peut faire très droit et ça va pas faire de marque quasiment. Vous voyez, sur l'encre. Je sais pas si vous voyez. Donc on va croiser. Donc ça fait les muscles. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu moins foncé que le premier. On recommence. Donc là, je déborde volontairement. Voilà. Donc ça n'a rien de sorcier, hein. Simplement, on tamponne. Vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu plus. Donc ça marque davantage. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Ah non, c'était après. Je sais plus le gesso si je l'avais mis en premier ou en deuxième. Et ben on va tamponner celui-là, puis on va faire un peu des deux. Là, je vais mettre du gesso après. Donc ce qui est bien, c'est de croiser et de revenir là où on en a déjà mis, parce que du coup ça va faire les effets là, comme vous voyez, de bandes qui reviennent. Donc pour le gesso, moi j'ai un gesso un peu vieux de chez PBO qui est un peu sec. Voilà, mais c'est parfait pour faire ça. J'en mets un tout petit peu sur un pinceau. Je vais me réasseoir. Je vais reprendre ça. Donc là, j'en machine un peu. Et puis, on vient passer un petit peu.
ces papiers. C'est pas grave s'il n'y en a pas partout. Hein. Ah, mon pinceau, la peinture s'écaille. Moi, j'aime bien avoir un petit truc à côté parce que ça permet de doser un peu. Donc, si on en met plus par-dessus là, je crois que ça n'a pas vraiment de grande importance. Évidemment, ben, il y aura un peu plus de blanc sur celui-là puisqu'on l'a mis après. Ça donne des effets différents. Donc après, c'est à votre goût, il faut faire des essais. Soit vous mettez le gesso sur le papier pas encore tamponné. Le gesso, je sais jamais comment on dit. Vous voyez, il est quasi sec. Là, si on en met un peu plus. Allez, là, l'encre, elle est à peine sèche, donc ça vient mélanger. Pourquoi pas? C'est des essais à chaque fois qu'il faut faire avec les fonds. Il faut s'amuser, patouiller. Voilà. Donc là, il faut quand même que j'attende un petit peu. Ça va sécher très très vite dans la mesure où c'est très sec. Je vais vous montrer c'est très sec déjà ce que j'applique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, j'en ai pas mis du tout. Ça va peut-être faire bizarre. Voilà, tout petit peu. Voilà, c'est déjà sec, hein, par exemple. Donc, on va faire ce coin. Donc, voilà, vous pouvez attendre, laisser ça reposer si vous faites ça à la maison tranquille. 5-10 minutes. Selon le gesso que vous utilisez. Moi, j'en ai des différents. Il y a ceux de chez Action qui sont très, très transparents. Ça, c'est du mat qui ne l'est pas. Donc, je suis plus habituée à utiliser celui-là. Donc là, je me suis remise debout. J'essaye de ne pas parler trop fort parce que du coup, ma tête est vraiment très près du micro. Là, je vais essayer de venir tamponner quand même dans le bas. Donc, pour pas trop gâcher d'encre, je vais juste faire le bord. Voilà, ça a bien mis jusqu'au bout. Après, c'est un effet de garder un petit peu du blanc aussi. Hein. Donc, on continue. Là, c'est sec. Je sais pas si vous voyez à mes mains, mais j'appuie quand même. Hein. Et encore, vous voyez là, même en appuyant bien, ça s'est pas super bien tamponné. Après, celui-là, je l'utilisais pas beaucoup parce que justement, je trouvais qu'il faisait pas une application toujours parfaite. Alors, c'est peut-être un problème d'encre. Hein. Effectivement, avec de la Distress Ink, ça marche pas bien. Hein. Donc, la seule oxyde que j'ai et qui n'est même pas de chez Ranger, c'est la violette. Donc, pour mes fonds, tout ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie d'utiliser. Je pense que je vais investir dans quelques encres, au moins les couleurs vraiment de base, que j'utilise beaucoup vintage en oxyde. Parce que là, je me rends compte qu'en progressant un petit peu, ça manque. Ça manque, c'est un investissement, mais bon, ça dure. Les pads d'encre de chez Ranger, ça dure un long moment quand même. Donc, vous voyez, on est presque rendu au bout. Pardon pour le bruit. C'est quoi ça? Je vais regarder après.
près. Comme ça, on est pas mal. On est pas mal. J'aime bien l'idée qu'il y ait un peu de blanc ici. Dans le coin, c'est peut-être un peu trop là-bas. Donc, par contre, pour faire l'effet, j'ai fait attention à chaque... Alors, ça serait intéressant d'essayer de faire en biais. Ça donnerait encore un autre rendu. Là, j'ai fait attention pour vous montrer exactement comment j'avais fait la première fois, de vraiment faire comme j'avais fait avec celui que j'ai utilisé pour les ATC. Je cherche mes mots, pardon. Ok, donc là je vais laisser un petit peu tranquille, laisser sécher, ça va vite, hein. C'est quand même des encres à séchage rapide. Je vais essayer de pas... J'ai entendu un bruit, je crois que j'ai une abeille qui est rentrée chez moi. J'espère qu'elle va ressortir. Évidemment, j'ai une moustiquaire, là je ne l'ai pas mise, donc elle en a profité. Voilà. Donc ensuite, on a différentes encres. Alors, ça, j'étais ravie. J'en ai trouvé quelques-unes sur un vide-grenier, puisque ça, c'est des encres qui sont super chères. Enfin, tout ce type de matériel est relativement cher, mais bon, la qualité est quand même importante. J'ai entendu des retours. Alors, j'ai craqué quand même pour les encres à l'eau de chez Action avec les pipettes là pour les essayer. Mais les pchites, par exemple, d'encre d'acrylique, je ne les ai pas achetés puisque j'ai entendu tout le monde dire qu'au bout d'une utilisation, c'était déjà bouché. Donc, voilà. Ça, je les ai achetés d'occasion. J'en ai 4. Et si tu pouvais t'en aller, la guêpe, ou l'abeille, je ne sais pas, ça m'arrangerait. J'en ai 4 et du coup, ben, j'aimerais bien en avoir d'autres, mais je suis déjà contente, je vais faire avec ce que j'ai. Donc là, c'est la couleur cire. Est-ce que la mise au point se fait? Non, oui. Voilà, la couleur cire. Ensuite, je vais utiliser, ça c'est pareil, c'est des trucs achetés il y a fort longtemps et c'est toujours efficace. Bah, Mr. Tim Holtz nous fait quand même des produits très chers mais qui durent dans le temps. Ça fait des années que j'ai ça. Je m'en étais pas tant que ça servi. Donc là c'est les Adirondack donc de chez Tim Holtz. C'est des encres à alcool. Que j'ai pas encore rajouté de l'eau, mais on pourrait. Apparemment, elles sont ink, hein, donc ça veut dire qu'on peut qu'elles sont miscibles à l'eau. Caramel et ginger. Voilà pour les couleurs. Après, il faut pas forcément, je vous incite pas forcément à acheter exactement ces choses-là. Ces choses-là, elles peuvent se trouver encore, même si c'est vieux, vous allez les trouver normalement. Là, il peut y en avoir qui passent. J'en ai vu quelques-uns sur Vinted. J'ai raté un lot pendant les vacances qui était intéressant parce qu'il y en avait au moins 8. Et je crois que c'était une dizaine d'euros. Donc là, c'était intéressant. Mais je voulais pas l'acheter pendant mes vacances parce qu'après, j'aurais pas été là pour récupérer le colis. Mais il faut chercher, il faut zioter. Parfois, c'est intéressant. Et alors ça, bon, par contre, ça, je vais pas vous dire que vous allez le retrouver. Parce que ça, alors ça a des années aussi. Le pchit est d'une qualité exceptionnelle. C'est une encre qui va ajouter de la brillance à votre travail. Donc ça, je la mets à la fin. Et du coup, elle va donner de la brillance. Et elle est colorée. Donc ça, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, il y a du... Là, je ne l'ai pas trop mélangé.
mais il y a des paillettes ou je sais pas quoi au fond. Hein, donc il faut bien la secouer avant de l'utiliser. Voilà, là tout est mélangé. Ça, j'avais acheté ça sur un salon création et savoir-faire, je crois. Quand il y avait encore plein de stands de scrapbooking et c'était un bac où il y avait plein de trucs à solder. Et c'était pas très cher. Voilà, c'est à base d'eau, hein, non toxique. On est content. Ajoute de la brillance à vos projets artistiques. Alors, il y a sûrement des produits similaires qui peuvent effectivement rendre ça. Voilà. Dans les couleurs qui pourraient bien fonctionner aussi, que j'avais utilisé la dernière fois. Alors, le Aurore, il va être plus orange. Là, non, là j'ai du rouge, grenadine. Et après, j'ai un violet, je crois. Ouais, violet. Et celui-là qui marche bien aussi, là, l'effet nacré. Alors, je crois qu'Izink, Aladdin, pardon, a sorti. Oh là là, il y a un truc à couler. Alors, ça, c'est terrible, les encres. Qui a sorti des encres. J'ai vu passer ça, qui font un côté brillant nacré. Donc, ça pourrait peut-être remplacer ça. Voilà. Alors, pourquoi le rouge, il est tout... qui m'a fait de l'encre? Je sais pas d'où que ça coule, mais... Non, ça doit être dans le bouchon. Alors ça, je les ai rangés dans un petit bac, un couvercle en plastique. Dans un petit meuble. Parce que méfiez-vous, ça peut tacher. Il faut bien regarder ses doigts avant de mettre ses mains sur ses vêtements. Donc là, le temps que je blablate, c'est sec. Donc la première encre qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc je vais y aller délicatement. Je vais peut-être même rajouter, parce que ça peut pchiter bizarrement. Et là, comme je suis sur mon bureau, c'est pas évident. Voilà, on va rajouter ça par sécurité. Donc c'est la cire. Vous voyez, à chaque fois, il y a de l'encre qui se met là. Bon, après, c'est quand même de qualité. Voilà. Donc là, on pchite. Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Et puis, je vais mettre... il est où mon pchit d'eau? Non, je ne l'ai pas sorti. Je crois que j'avais mis un pchit d'eau la dernière fois. Voilà, ça tire après vers le jaune. Donc après, on peut faire des coulures. Voilà, on y va. Le pchit n'est pas extraordinaire sur ce truc-là, je trouve. Même si les encres sont chouettes. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Et surtout, je vais sortir mon... Il est juste ici. Donc c'est là où c'est pas pratique quand c'est sur un bureau. Comment ça s'appelle cette chose? Un heat gun. Voilà, je vais y arriver. Donc un pistolet à chaleur. Donc je vais le brancher. C'est bien, j'ai des prises intégrées à mon bureau, mais donc là vous avez un peu de bruit. Je vais faire un peu de bruit, c'est simplement pour je vais pas couper et je peux pas couper le son parce que je sais pas comment on fait. Mais je vais juste vous montrer quelques secondes et je finirai hors caméra.
là, j'ai peut-être, quand j'ai parlé, un peu plus attendu que la dernière fois. Donc, je vais en remettre un petit peu. Ainsi que de l'eau. Et l'idée du heat gun, c'est de faire couler et ruisseler pour éviter que ça fasse des amalgames comme ça. Vous voyez, ça pchite quand même un peu partout. Pardon pour le bruit, les bricolettes. Donc vous avez compris, je vais vous épargner quand même vos oreilles le plus possible. Je vais faire une pause. Ceci dit, voyez là, je reprends exactement les mêmes choses dans le même ordre et pourtant je ne vais pas obtenir le même résultat. Donc c'est vrai que d'une fois sur l'autre, on ne peut pas toujours avoir la même chose. Avant de faire la pause, je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. Donc je prends un bout d'éponge comme ça, j'avais acheté ça, c'était au rayon de la salle de bain. Je vais un peu tamponner, alors ça va limiter le temps de séchage bien sûr, parce que je viens un petit peu absorber le gros. Et ça évite, ça laisse à la fois les traîner, mais en les atténuant. Voilà, après c'est mon goût personnel, hein, tout ça. À vous de bien sûr de chercher, de tester et avoir 2 fois le même fond. Là par contre, je vous le dis, c'est compliqué. Là je pense que ça va être un petit peu plus orange que la première fois. Alors peut-être que j'en ai plus mis, peut-être j'ai mis moins d'eau. Et j'ai bien fait de protéger un peu plus loin parce que ça pchite pas mal. Hein. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Et je vais vous dire combien de temps ça aura pris. Je vais faire une pause. Je vais pas continuer au heat gun. Voilà. Tout simplement parce que je trouve que ça réagit pas pareil quand on prend le temps et qu'on laisse les choses s'aérer toutes seules. Donc c'est possible que je l'oublie un bon quart d'heure. Je vais regarder et je vais vous dire ça tout de suite, dans quelques secondes pour vous, dans quelques minutes pour moi. À tout de suite les bricolettes. Allez les bricolettes, on continue. Donc il s'est passé 20 minutes à peu près, entre le moment où j'ai fait la pause et puis maintenant. Donc j'ai retamponné un petit peu avec mon éponge pour aider au séchage. J'ai remis un tout petit peu de heat gun et j'ai réattendu un petit peu, voilà. Je mets peu de heat gun, pourquoi? Parce que ça a tendance à faire gondoler, enfin se retourner les pages, à pas les garder bien droites, voilà. J'ai mis beaucoup plus d'encre, je me rends compte sur cette version que sur la première. Vous voyez, on pourra comparer à nouveau quand on aura fini. On voit beaucoup moins l'encre couleur thé. Bon, ça doit être entre guillemets volontaire dans le sens où j'ai envie d'avoir quelque chose de différent, peut-être inconsciemment. Mais voilà, sachez que vous pouvez en mettre un petit peu moins d'encre e-zinc. Si vous voulez garder davantage, je pense que ça avait fait que quelques coulées et c'est tout. Après c'est sympa aussi et j'arrive vraiment pas à me souvenir, mais là on voit vraiment beaucoup encore le blanc du gesso, donc peut-être j'en avais mis davantage. Après vous voyez, c'est intéressant aussi de comparer, hein, où là j'ai mis de l'encre dessus, ce que ça peut donner.
J'ai envie de le laisser comme ça, mais là on pourrait très bien, c'est pas assez blanc pour moi, revenir mettre du blanc à des endroits. Ça c'est tout à fait possible. En mix média, on peut vraiment rajouter, d'autant que le gesso protège le papier. Donc voilà. Méfiez-vous aussi avec le petit papier type bulle là, que j'avais mis pour le tamponnage et le gun, parce que ça a tendance à le faire chauffer et à le rétracter, donc c'est pas terrible. Voilà, donc là maintenant on va passer à ces encres. Je crois qu'il y en avait mis qu'une, alors laquelle je crois que c'était qu'est-ce que je vais tester? Je crois que c'était la plus foncée. Je crois que c'était la plus foncée. Donc c'est une toute petite pointe. Vous voyez? Donc ça permet d'y aller tout doucement. Oui, c'était celle-ci. Donc la première goutte qui tombe, elle est toujours un peu plus grosse. Faut pas appuyer, hein. Ça finit par venir tout seul. Et ça vient déposer. Voilà, des petites gouttes. Donc quand ça tombe sur le papier, vous voyez, ça boit tout de suite. Quand ça tombe là où il y a du gesso, ça fait encore un effet différent. C'est pour ça qu'avoir deux fois la même chose, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué avec les fonds de page. Voilà, mais là ça se marie bien, je trouve, avec la couleur. On peut en mettre un tout petit peu de l'autre si vous voulez, pour que vous vous rendiez compte avec la caramel. Ce que ça fait, c'est normalement un petit peu plus clair, encore que bon, c'est assez proche. Ça dépend sur quoi on l'utilise en fait. Voilà. On peut faire des mélanges et s'amuser. Là, ça fait pas sur ce fond-là une grande différence, mais là, vous voyez, il y a quand même une différence de couleur. Voilà. Entre ces deux points, on voit quand même bien la différence. Donc, une fois sec, on verra quand même le contraste. Donc là, ça c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. Là, alors, on peut laisser, hein. On va laisser comme ça sécher. Si on veut, moi j'aime bien là l'effet, voilà, vous voyez là qui s'étale. Si on veut l'atténuer, avec la petite éponge, on peut aussi passer dessus. Je vais vous épargner le gun une deuxième fois. Puis bon, ça marche presque aussi bien, hein, à l'ancienne. C'est un peu juste. Bon, tout à l'heure, pour vérifier, j'ai carrément mis ma main, hein, pour voir si c'était bien sec. Là, ça fait vraiment différent de la première fois, hein. J'en ai vraiment mis plus. Je me suis emballé les bricolettes. C'est beau en même temps, hein. J'aime aussi, hein. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et donc, on va mettre ça pour faire comme une finition. Donc, vous allez voir, là, le pchit, je vais le garder, hein, ça, quand ça sera vide. Vous voyez comment ça se met partout, en fait. Ça, c'est un pchit vraiment qui va vraiment donner la brillance à la fin de votre projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une pause. Et là, ça réagit, il y a plus d'eau, hein. Vous voyez, le papier, c'est... je vais le laisser comme ça, tranquille. Et puis, on se retrouve à nouveau. Je vous donnerai le temps pour vous dire combien de temps ça a pris pour sécher et rester tranquillement. À tout de suite, les bricolettes. Voilà, les bricolettes.
J'ai attendu une dizaine de minutes. J'ai mis la feuille pas très loin de ma fenêtre qui est ouverte. Du coup, ça active un peu le séchage. Alors, il y a peut-être des mini-zones hein, qui sont encore pas totalement sèches. Hein. Peut-être les endroits là où effectivement l'encre à alcool est tombée sur le papier. C'est vrai que c'est joli aussi, hein, c'est joli, mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait quand ça tombe. Donc on voit bien quand même les parties croisées, je trouve, hein, ici. Même si on voit moins l'encre que sur le premier. Je vais vous le remontrer. Le premier fond, vous voyez, hein, il est beaucoup plus clair. Si on les met l'un à côté de l'autre, en fait, il y a moins d'encre. Sur le premier, moins d'encre de chez Aladdin, l'encre Ink. Voilà, bah ça vous montre aussi comment ça peut être différent avec enfin c'est la même technique mais c'est simplement le dosage pardon qui est différent. Donc bah je sais pas ce fond à quoi il va me servir, on verra bien. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. J'espère que vous pourrez trouver une alternative si vous n'avez pas le gros tampon. Mais sincèrement, ouais, je pense que les plaques de gomme à graver, à mon avis, ça peut vraiment faire l'affaire. Si vous positionnez ça sur un support quelconque, un peu dur, à mon avis, vous pouvez vous en sortir. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé, je le répète, et puis que vous allez faire de jolis fonds avec mes explications. Je vous dis à très vite les bricolettes, certainement mardi pour la vidéo bullet journal. Et puis, je m'en vais peut-être tourner une autre vidéo, car nous sommes dimanche et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon dernier jour de vacances, donc je vais essayer d'en profiter. Allez, bonne fin de soirée les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.